vous avez raison, ils vont faire ce voyage en arrière, dans le passé. Tout les sépare, oui et non. Je pense qu'ils sont très semblables finalement, bien que de générations différentes. Lui est un écrivain en panne d'inspiration, et tout ce qu'il arrive à écrire, dit-il, ce sont ses fichus poèmes. Il écrit des poèmes assez inspirés par ce qu'il subodore de son passé, mais qu'il ne connaît pas bien. Et par contre, il n'arrive plus à écrire un seul roman. C'est un romancier qui a eu du succès, qui a connu la gloire. Comme il le dit lui-même, j'étais invité partout, je faisais partie de ce bal plein de froufrou et de vanité. Et maintenant, il est vieux, il est désabusé, et il est arrivé au bout d'un processus personnel. Il se trouve devant un vide, et il ne le sait pas lui-même, en fait. Et puis, il rencontre cette drôle de jeune femme dans un bar, qui elle-même est arrivée aussi sans doute au bout d'un processus personnel. Elle a fait les beaux-arts, comme moi. Ça ne sert pas à grand-chose, je vous le confirme. Elle est devenue réparatrice d'objets cassés. Et elle attend les miracles. Et elle s'intitule elle-même chasseuse de miracles. Voilà. Et en fait, elle jette son dévolu sur cet homme, qu'elle trouve sans doute séduisant dans un premier temps. Et elle l'embarque avec elle dans une espèce d'errance folle, à la recherche de son passé à elle. Mais on découvre peu à peu que lui-même va y trouver son compte, bien sûr. Je pense que c'est sans doute mon livre le plus personnel de ce point de vue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été moi-même confrontée au vide, même si par ailleurs ma famille française, du côté paternel, est tout à fait implantée en France depuis très longtemps, en Normandie. On est normand de Granville, de Cherbourg, depuis des générations. Mais c'est vrai que du côté américain, il manquait tellement d'informations, il manquait tellement d'éléments, que j'étais pris dans ce vide vertigineux, et j'ai eu besoin. Alors petit à petit, j'ai construit cette espèce de cheminement, en commençant par exemple à l'âge de 12 ans par apprendre le russe au lycée. Il ne m'en reste pas grand-chose, mais enfin bon, je me suis quand même approchée de cette langue et de mes origines. J'avais appris l'allemand, qui ressemble beaucoup au yiddish, comme on le sait. Et petit à petit, oui, je me suis approchée de cette quête, et j'ai eu le sentiment qu'à travers que mes personnages travaillaient pour moi, en fait.